Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 juin au 23 juin. Et comme d'habitude, on démarre avec nos belles planètes qui nous accompagnent cette semaine. Alors, celles qui nous donnent un petit peu les directives, les conseils à suivre pour cette semaine, du 17 au 23. C'est Uranus. Uranus qui nous parle de bouleversement, qui nous parle de changement, de liberté également. Uranus, c'est aussi des choses qui nous tombent dessus, des fois, sans qu'on s'attende vraiment à ce que ça nous tombe dessus. Donc ça peut être des imprévus, ça peut être des changements. C'est des fois des choses qui ne sont pas toujours bien aussi, hein, Uranus. Uranus-Lune. Alors, Lune, la dernière fois, on avait déjà la Lune, hein, on avait la Lune qui nous parle de nos émotions. Uranus-Lune, on peut avoir des changements inattendus. Des changements inattendus par rapport à notre foyer, par rapport à notre maman, la Lune. Vous, en tant que maman, vous pouvez avoir des changements, vous pouvez avoir des changements de programme, des choses prévues, puis hop, c'est la dernière minute, les choses changent. Uranus, c'est la liberté, et la Lune, c'est vous, mesdames. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avec le sentiment de liberté? Peut-être aussi. On peut aller voir encore une fois Uranus, Lune, Mercure. Alors, est-ce qu'un peu un manque de liberté aussi, peut-être par rapport, ça peut être par rapport à des enfants. Uranus, Lune, Mercure, c'est pareil, c'est votre mental qui est encore là et qui tourne, et qu'il peut y avoir beaucoup de choses inattendues qui sont là. Alors, on va aller regarder avec le tarot de Marseille, ce qu'il nous propose pour cette semaine, de façon générale. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Celle qui est tombée, c'est des choix. Alors, on nous dit que vous avez des choix à faire pour certainement des changements ou peut-être plus vous libérer. Hop. Ça peut être des choix à faire pour c'est des enfants, ça peut être vos enfants aussi, encore, ça revient par rapport à la semaine dernière. C'est déjà là. Alors, et on a le chariot. Alors, ça peut être des choix pour bouger, changer. Ça peut être pour un changement de vie, pour déménager, pour un nouveau démarrage, un nouveau projet. Et là, le soleil-lune, c'est aussi ça. Alors, ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter le couple. Il y a peut-être des couples qui sont en train de faire des démarches ou des choix pour bouger, pour changer, pour déménager. Là, c'est ce qu'on a. Et on a, oui, c'est vraiment, il y a comme un déménagement dans l'air. Il y a des gens qui vont bouger. Là, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, des choix aussi pour faire des voyages. À la limite, ça peut être même des personnes et des couples qui font des choix pour voyager, pour s'en aller. Et on ne sait pas trop, à la dernière minute, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où on va avec Uranus. Il peut y avoir même des changements. Et là, ça peut être des changements aussi qui sont en lien avec les finances, hein. Il peut y avoir aussi des hésitations parce qu'il y a des finances, les finances qui sont qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choix à faire par rapport aux finances qui sont là. Et hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même beaucoup d'angoisse, on a beaucoup d'inquiétudes, on a aussi beaucoup de projets. Il y a des choses qui se disent, on parle beaucoup de choses, peut-être de voyage, de déplacement, de déménagement, de nouveaux projets. Et voilà, c'est dans l'air. C'est des choses qu'on dit, mais rien pour l'instant n'est bien précis, rien n'est acté pour l'instant. Ouais, c'est vraiment pour une évolution, pour un changement de vie. Il y a vraiment un changement. Là, il y a du mouvement, hein. En tout cas, il y a des gens qui vont bouger. Là, c'est vraiment, on discute pour pouvoir partir, soit voyage, soit déménagement, soit changer d'endroit, changer de région, ou faire un nouveau projet pour quelque chose de différent, hein. Là, c'est pour l'instant quelque chose qui est en préparation, qui n'est pas encore là, mais ça va venir, hein, ça va se mettre en place là. Et il y a une question d'argent qui est là, qui est liée à ça, ce projet. C'est quelque chose que vous mettez en place de façon bien posée, bien carrée, bien cadrée. Et c'est en lien aussi avec un homme. Il y a un homme qui est là aussi
en lien avec le côté financier. Il peut y avoir aussi le côté sentimental là, qui entre en compte. Vous pouvez avoir un choix, mesdames, un choix amoureux à faire par rapport à une relation sentimentale. Alors, vous ne les voyez pas trop, là les cartes elles sont en haut, donc je vous les descends. Vous pouvez avoir un choix à faire par rapport à une relation sentimentale hein, qui est là. Et ça vous amène un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude par rapport à cette relation sentimentale. Mais en fait, on a la carte de l'étoile qui est là et qui dit que tout va bien, il y a des bons contacts, il y a une belle relation, il y a de l'harmonie, les choses se passent bien face à cette relation sentimentale. Il peut y avoir eu aussi des changements de projet hein, en lien avec une relation sentimentale aussi. On discute de quelque chose. Peut-être d'un voyage, peut-être de se voir, d'aller voir l'autre, d'aller voir votre compagnon, votre compagne, de vous déplacer pour aller le voir pour un voyage. Là, il y a tout ça qui est là, qui est sorti tout en même temps. Voilà. Donc c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, puisque c'est un tirage général. Alors, avec le... Alors, où j'ai mis, je cherche mon jeu de la triade. Ah, le voilà. Et la triade, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Voilà, Uranus Lune, pour ces changements qui sont peut-être un peu inattendus. Alors, Uranus et la Lune. Je vais mettre une carte sur chaque pour voir Uranus. Hop, et la Lune. Et voilà. Alors, pour Uranus, il peut y avoir des changements, des choses inattendues par rapport à vous, mesdames, ou par rapport à votre maman, par rapport à la mère. Et là, la Lune, on dit que vous êtes vraiment protégé, qu'il n'y a pas d'inquiétude à vous faire, vous êtes protégé, vous voyez les choses telles qu'elles sont, mesdames. Là, on a, alors je vais mettre la carte au milieu, et là on a la carte, il y a un homme qui est là. Il peut y avoir des changements en lien avec la mère, avec votre maman, avec un homme qui est là aussi. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte de la protection et de la bénédiction. Donc, voilà, vous êtes protégé par rapport à une situation avec votre maman, des changements, un homme, il y a une situation où les choses vont devoir bouger, vont devoir changer. Ça continue à expliquer un petit peu ce qu'il y avait tout à l'heure, mais en fait c'est positif. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, les choses sont positives. Alors, hop, mais ça, là, je pense que ça me parle à moi. La triade, en général, c'est un jeu qui me parle beaucoup. Il est plutôt en train de me parler à moi que de parler à vous. Donc là, je le ferme parce que voilà, je vais regarder ce qu'il veut me dire plus tard. Mais là, je suis plutôt dans le tirage pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot psychologique ce qu'il vous propose pour cette semaine. Alors, hop, le tarot psychologique. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette semaine à venir, du 17 au 23? Alors, hop, celle-ci m'appelle. Ah, on nous parle de fondation solide. Alors là, il y a, hop, on a une envie de mettre des choses bien en place, de faire quelque chose de carré, de solide, de peut-être même de s'enraciner. Ou ça peut parler d'un changement d'un déménagement. Là, il peut y avoir aussi un homme, un changement par rapport à un homme. Et là, on vous dit, vous, en tout cas, de tenir bon, parce qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir un petit peu des tensions et de la patience. Alors, de la patience par rapport à, je pense, c'est plutôt par rapport à une relation sentimentale. Là, hein, on vous dit tenez bon, patience par rapport à une relation sentimentale, par rapport à ce que vous voulez mettre en place en fonction d'une relation sentimentale, parce qu'il peut y avoir un petit peu, donc je vous disais, de tension. Et on dit, eh oui, par rapport patience, par rapport au foyer, vous avez envie de fonder quelque chose, peut-être de poser carré, vous avez envie de peut-être vous installer avec quelqu'un à qui vous tenez, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Le 18, c'est beaucoup les émotions. Il peut y avoir déjà aussi un autre foyer qui est déjà présent.
Et là, on vous dit, attendez, patience, hein, tenez bon. Voilà, tenez bon pour l'instant. Vous y arriverez à avoir ce que vous souhaitez. On nous dit, vous aurez la victoire et le succès, mais il faut attendre qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Et on vous dit, gardez espoir pour l'instant. Donc, vraiment, gardez espoir. Vous arriverez par la suite à récolter ce que vous avez semé, mais pour l'instant, c'est pas encore présence 12, j'ai le 12 qui sort, il y a un blocage, il y a une attente, il y a beaucoup de choix à faire, peut-être des choix à faire par rapport à la famille aussi, hein. Donc on nous dit pour l'instant patience pour ces changements de foyer, pour ces changements qui sont à venir. On nous dit voilà, vous avez planté, vous allez mettre quelque chose en place et ça va germer, ça va démarrer. Mais ce n'est pas pour maintenant. J'ai la carte là, j'ai le 12. Ce n'est pas maintenant ce changement de vie. Il faut attendre parce que ça, c'est une relation sentimentale qui est là, que vous vivez pour l'instant. Là, ça me parle d'une relation sentimentale. Je suis dans une relation sentimentale qui est là. Qui a beaucoup mené de bouleversements en vous, de changements en vous, que vous aimeriez établir quelque chose de fort, quelque chose de solide. Vous espérez beaucoup. Pour l'instant, il y a la carte de l'espoir. Il faut tenir bon parce que ce n'est pas encore dans l'immédiat que vous pourrez fonder quelque chose de très posé et très carré. Pour l'instant, c'est un temps d'attente, un temps de stand-by et il y a encore des choses à changer, des choses à transformer, cette relation. Voilà ce que nous a dit le tarot psychologique pour cette semaine. Et alors, bon, je vais aller regarder avec le petit jeu qui est si joli. Alors, les cartes sont toutes simples. On va aller voir ce qu'elles nous proposent aussi pour cette semaine avec cet Uranus et cette Lune. Alors, Uranus-Lune pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, hop. Celui-ci. En conseil pour tout le monde pour cette semaine, nous avons « Soyez courageux ». Alors, parce qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être un peu vous contrarier. Avec Uranus, c'est les changements et c'est les bouleversements et vous pouvez avoir des contrariétés. On vous dit, ben voilà, il va falloir faire face à ça, soyez courageux, affrontez la situation. Et on nous dit, la Lune, alors la Lune c'est la femme, c'est l'intériorité, là c'est les émotions et on nous dit aussi, prenez soin de votre corps, aimez-vous, aimez votre corps. Alors soyez courageux, aimez votre corps, ça peut être aussi, faites attention à votre ligne, à votre régime. Si vous faites des régimes, on vous dit soyez courageux, continuez, vous allez apprécier la personne que vous allez être, puisqu'en fait il y a des changements que vous mettez en place. Vous avez mis ça en place pour être mieux avec vous-même. Donc continuez, soyez courageuse pour ces changements et aimez le corps que vous avez. Et là, on nous dit remplissez le puits. Remplissez le puits, ça veut dire que toutes les expériences que vous vivez, tout ce que vous traversez, sert à remplir votre puits. Ça sert à remplir votre réservoir d'expérience. Tous vos réservoirs d'expérience va vous servir pour continuer, pour avancer. Alors remplissez le puits, pour moi, c'est aussi en même temps buvez. Buvez beaucoup. Buvez beaucoup par rapport à si vous êtes dans un régime, buvez. C'est ça aussi, puisque moi j'ai l'eau qui est là. Continuez ça. Mais c'est surtout enrichissez-vous de vos expériences. Continuez à vous enrichir de vos expériences et vous arriverez à être vraiment la belle personne que vous souhaitez. Et là, on nous dit, de toute façon, il n'y a pas d'urgence, c'est pas la peine de vous précipiter, il n'y a rien de très important. Il n'y a pas vraiment le feu au lac, comme on dit. Vous pouvez, voilà, prenez le temps que vous avez à prendre. Si vous mettez un peu plus de temps que ce qui est prévu, c'est pas grave. Si un coup vous montez et après, hop, ça va redescendre. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, j'ai la courbe là sur le
le papier du médecin, hein, comme si il y avait une courbe quelque part par rapport au poids. Quand on vous dit aimez votre corps, il n'y a pas d'urgence, remplissez-le, puis soyez courageux. C'est voilà, il n'y a pas d'urgence, prenez le temps qu'il vous faut pour accepter tout ça et vraiment arriver à ce que vous avez envie de refléter, à l'image que vous avez envie d'être, être la personne que vous avez envie d'être grâce peut-être à ce régime que vous faites. Et puis on dit aussi dites non. Alors savoir dire non, c'est pas toujours simple. Donc savoir dire non peut-être là pour vous, puisque on parle de votre corps, il n'y a pas d'urgence, c'est courageux. Dites non peut-être à la gourmandise, à des choses qu'on vous offre et qui vous tentent, à la tentation. Et ça, sachez dire non aussi quand les choses ne vous conviennent pas. Voilà, c'est surtout ça. Sachez dire non quand les choses ne vous conviennent pas. S'il y a des changements qui sont là, qui vraiment vous bouleversent et vous perturbent, sachez dire non. Hein, ça ne me convient pas, ça va pas, quoi. Ce changement, ça va pas, c'est pas ce que je souhaitais. Ça, c'est les conseils que vous donnent là les petites cartes que j'ai de la réponse est simple. Ces cartes s'appellent les cartes de Sonia Choquette, la réponse est simple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des petites cartes toutes simples avec des dessins, mais qui amènent toujours de très très bons conseils. On va aller regarder le côté sentimental aussi pour cette semaine. Alors, cette semaine, alors on va changer des breloques. Ah ah, j'ai pris autre chose. Allez, hop, je pousse tout ça. Comme chaque fois, vous ne les voyez pas bien. Je pousse mon jeu, je roule mon tapis, que je garde bien. Ah, hop, hop, hop. Allez, je remonte mon tapis. Hop. Ça, ce sera les cartes pour tout à l'heure. Et pour cette semaine, on a... Alors, ce sont des petites figurines. Je garde Uranus Lune. Alors, on a... C'est que des petits oiseaux, en fait. On a une poule, une petite poule. On a Titi, là, le Titi écrouminé. Et on a un joli toucan. Voilà. Donc, je mets alors le toucan en premier, la petite poule et Titi. Voilà. Je pense que vous les voyez. Hop, peut-être vous faire voir un peu plus près. Voilà. Est-ce que vous les voyez mieux? Je ne sais pas. Je vous mets le deuxième. Alors, le toucan, on ne le voit pas, donc je vous le mets par là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essayais de vous montrer autrement, mais après, j'ai plus de place en bas. Donc, non, ça ne va pas. Hop. Je vais faire comme je fais d'habitude. Allez. Hop. Alors, on a le toucan. C'est le premier oiseau là, tout coloré que vous avez. Donc, on va regarder ce qui nous est proposé d'un point de vue sentimental pour cette semaine, du 17 au 23. Allez. Sentimentalement, avec les petits oiseaux pour cette semaine. Les oiseaux. Alors, hop là. Pour cette semaine, on a, hop. Alors, pour le toucan, qu'est-ce qui nous est proposé pour cette semaine sentimentalement? Hop. La petite cocotte, là, la petite poule, je vais la mettre debout, peut-être ce sera mieux, vous les verrez mieux, oui, voilà. Ah, Titi ne veut pas tenir. Allez, Titi. Voilà, non, il n'a pas envie de tenir debout. Fatigué. Voilà. Tant pis, et ben, il restera par terre s'il n'a pas envie de tenir debout. Hop. C'est pas grave. Allez. Hop. Et hop là. Le troisième sur chaque. Voilà, voilà. Alors, pour cette semaine. Et au dos, qu'est-ce que nous avons au dos? Au dos, nous avons un traumatisme. Pour les personnes, on a un traumatisme de rejet. On se sent, on ne s'est pas senti aimé, on ne s'est pas senti apprécié, on a pu vivre ça de façon très très difficile. Alors, avec le toucan qui est là, nous avons hop, une atmosphère chaleureuse. Il y a vraiment
quelque chose de positif qui se met en place. Vous allez trouver une atmosphère chaleureuse, détendue, ça peut être d'ici cet été, ça peut être aussi avec des personnes qui sont Cancer, Lion et Vierge. Vous pouvez vivre même une relation qui est assez agréable avec des personnes donc, qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Et on a aussi, on vous dit d'être aussi à l'écoute de votre spiritualité, d'être à l'écoute de votre intuition. Soyez vraiment dans votre intériorité. Et la troisième carte, on nous dit que vous avez une grande protection sur vous, que vous pouvez vivre des moments heureux, des moments chaleureux, agréables d'ici quelque temps, là, d'ici cet été, ou avec certaines personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge, que vous avez de l'intuition, vous servez-vous de cette intuition et qu'il y a des personnes qui sont là-haut qui vous protègent. Vous avez aussi votre ange gardien qui est là sur vous et qui vous protège. Donc ça, c'est joli, ce sont des jolies cartes que vous avez. Ensuite, avec la petite poule qui elle aussi est tombée. Alors la poule, on a un grand-père, on a un homme, on a une figure paternelle d'un certain âge qui nous parle de maturité. Et alors ça peut être le père, ça peut être le grand-père, mais on dit que vous avez pu ressentir comme un sentiment d'abandon. Vous avez pu être un petit peu traumatisé par l'abandon. Et là, on avait le rejet de l'autre côté. Et on nous dit que vous avez aussi des douces et tendres pensées. Vous pouvez penser à des personnes qui sont parties, à un papa, à un grand-père. Ça, c'est plutôt, on est plutôt dans le côté de l'affectif cette semaine-là, avec cette carte. Et là, avec, on nous dit que vous avez une belle relation qui va être épanouissante du coup cet été. Et là, avec le petit Titi, qu'est-ce que nous avons avec Titi? On a, waouh, un coup de foudre, une belle rencontre, une rencontre subite avec un inconnu. Là, on dit que vraiment, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais que pour l'instant, vous pouvez avoir une relation qui est plus ou moins toxique pour l'instant. Et que ben, cette relation toxique, elle est plutôt en train de vous pourrir un petit peu la vie. Et que c'est pas mal qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et là, on nous dit surtout prenez du bon temps, sortez. Vous avez des invitations, une invitation qui est à venir, sortez et profitez de ce bon temps. Alors, je vais quand même, du coup, hop, monter ça et ressortir une carte sur chaque, comme celle-ci. Là, on nous dit, hop, allez, je vais le mettre ici. Hop, sans mélanger aux autres. Alors, ici, on a une rencontre qui est là pour vous dans quelques temps. Il y a une rencontre d'ici 3 mois aussi pour vous, là, les personnes qui devaient être à l'écoute de votre intuition, que vous êtes protégé, que vous devez avoir peut-être des bons moments, sortir, profiter de la chaleur de l'été pour faire des rencontres. Et là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie d'ici quelques temps. Ici, on a alors l'homme rival. Alors là, il y a peut-être une relation sentimentale avec comme une triangulaire et il y a quelqu'un qui est là. On dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est là et qui est proche de vous et qui pense à vous. Cette personne est dans vos pensées et vous aussi. Vous lui envoyez des douces pensées. Il y a des sentiments qui sont là, hein, qui sont partagés. Et là, on nous dit qu'il est temps que vous ayez le déclic pour pouvoir changer cette relation toxique, passer vraiment peut-être à autre chose, sortir, bouger, changer et vous rendre compte que cette relation, elle est plutôt envahissante et qu'elle vous pourrit un petit peu la vie. Alors, on va aller voir les conseils maintenant, les conseils que nous donne notre autre jeu. Là, hop là, celui-là. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour vous qui avez choisi le premier oiseau, le toucan? Alors, hop là, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour vous? Le conseil pour vous, c'est hop, hop, c'est créer.
Alors, on vous dit de créer la relation, créer peut-être même, soyez créatif, créer la peinture, le dessin, la cuisine. On vous dit d'être vraiment dans une démarche plus ouverte, plus créative, plus... euh, hop. Alors là, on montre beaucoup d'oiseaux. Hein. Déjà, je suis déjà dans les oiseaux cette semaine. Créer peut-être un sentiment aussi de liberté. Et on nous dit célébrez-vous. Pensez à vous, pensez à sortir, pensez à célébrer la personne que vous êtes une belle personne. C'est aussi lever le masque sur qui vous êtes. Montrez vraiment réellement qui vous êtes, que vous êtes une personne créative, que vous pouvez envisager plein de choses, que vous pouvez faire plein de choses, que vous êtes dans une ouverture d'esprit, que vous êtes dans une belle démarche vis-à-vis aussi de l'autre, vis-à-vis des autres. Et là, on vous dit profitez des bons moments que vous allez pouvoir passer avec des personnes d'ici cet été ou d'ici quelques temps, parce qu'on a ces personnes qui sont cancer, lion, vierge, et suivez ce que vous ressentez, suivez vos ressentis, parce que vous êtes protégé et une personne va rentrer d'ici quelques temps dans votre vie. Donc voilà, créez aussi peut-être la relation, montrer, osez enlever le masque et osez montrer qui vous êtes un petit peu plus que ce que vous ne le faites actuellement. Et là, on a arrêtez-vous. Là, on nous dit posez-vous, calmez-vous, restez tranquille, arrêtez d'avoir le mental qui tourne tout le temps ou avoir peut-être aussi être dans l'ego, vous sentir blessé. Posez-vous par rapport à cette relation-là où il y a certainement une triangulaire là. Hein. Et la deuxième carte que nous avons ici, c'est faites des petits pas. Ah, on a vraiment des pingouins partout. On a avancé tranquillement, avancé lentement à chaque fois, même dans tout ce que vous faites, même dans votre relation. Le pingouin, il est très famille aussi, hein, il est très fidèle à sa famille, donc on vous parle aussi d'être fidèle à votre famille, d'avancer lentement par rapport à une relation qui est là et ne pas oublier aussi votre famille, de vous poser, d'arrêter des fois d'avoir ce mental qui tourne tout le temps. Lâchez un petit peu votre ego, avancez tranquillement et n'oubliez pas les vôtres aussi, hein, parce que là on a le petit qui est derrière, n'oubliez pas les vôtres, avancez tranquillement, doucement et n'oubliez pas que votre famille est là aussi et que votre famille est importante. Et là, pour le dernier, on dit laissez sortir tout ce que vous avez à évacuer. Évacuer des choses, laissez partir. Et même peut-être une relation qui est un peu toxique pour vous. Lâcher sur certaines choses. Il faut le temps, parce que là on dit qu'il faut avoir le déclic. Donc peut-être c'est pas encore le moment. Mais ça viendra certainement, puisque là on a le petit lapin qui s'en va, qui se carapate et qui part vers la liberté. Laissez sortir des choses. Il y a des choses qui sont là, lâchez, avant de faire comme une cocotte minute, avant d'exploser. Et on nous dit, soyez plutôt dans l'intériorité, dans votre esprit, dans votre calme, dans votre sérénité, pour aller vers un nouveau printemps, vers une renaissance, vers quelque chose de totalement nouveau et totalement différent pour vous, qui vous épanouira, qui vous amènera beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de réconfort. Voilà pour cette semaine. Alors pour le côté sentimental, et on termine avec nos chers animaux. Alors, quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine? Allez, hop, les petites breloques, on les enlève. Et les animaux de la semaine. Alors, ils sont cette semaine du 17 au 23. Alors, l'animal qui nous accompagne. Alors, hop, je cherche alors mes cartes. Je trouve mes cartes. Alors, voilà, les voilà. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est lequel qui nous donne ses bons conseils? Alors, c'est le pélican.
pélican, justement, tout à l'heure je vous parlais de la famille, qui nous parle, le pélican il est très famille, qui nous parle de générosité, d'humilité, d'équanimité, c'est-à-dire d'égalité, qui aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité avec ce joli pélican. Alors, la générosité nous propose votre guide pélican cette semaine. Il vous propose de vous connecter vraiment à votre famille. Il rappelle aussi que l'union, alors la famille, ça peut être aussi une famille d'âme, que l'union fait la force. En fait, il vous dit que vous ne pouvez pas avancer en solitaire. Tout à l'heure, on avait sur les cartes, on avait les pélicans, on avait les pingouins, c'était aussi toute une famille. Là, on nous dit que la famille est importante, le groupe est important. Et là, c'est la même chose. On nous dit que l'union fait la force. Vous ne pouvez pas avancer en solitaire. Vous faites que, si vous êtes dans votre coin toute seule, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il faut du courage pour accepter que vous avez besoin d'aide, que vous ayez besoin d'aide. Cette semaine, voilà, vous avez peut-être besoin qu'on vous soutienne, vous avez besoin d'aide, il faut accepter de demander cette aide. Et l'univers aussi, il ne demande qu'à apporter ce soutien, qu'à vous apporter ce soutien. Donc, vraiment, soyez prêts à accepter les aides qui vous envoient. On peut mettre sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider. Vous pouvez avoir des amis qui peuvent aussi vous appeler pour vous réconforter. On dit aussi, il faut mettre votre ego de côté. Tout à l'heure, je vous en parlais aussi. Mettez votre ego de côté et vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous y arrivez, vous y arrivez, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Et si vous n'y arrivez pas, tout le monde est faillible, tout le monde a des difficultés. On n'est pas toujours au top dans la vie. Donc, quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, vous serez vraiment en capacité de les surmonter. Pélican, il vous dit... il vous délivre le secret de la générosité. Il parle de générosité, d'humilité. Et il vous dit, aujourd'hui vous recevez, demain vous donnerez. Et sans attente et sans jugement. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ensemble, tout est possible. Si vous êtes tourmenté, si vous avez des difficultés de vie, le pélican, il vous dit en ce moment, ne vous laissez pas engloutir par tout ça. Vraiment, vous avez comme on a tous nos propres faiblesses, on a nos difficultés, mais sachez demander de l'aide si vous en avez besoin. Et allez vers cette générosité qui dit aujourd'hui vous recevez, demain vous donnerez. Soyez dans l'humilité de dire oui, j'accepte d'avoir besoin d'aide. L'équanimité, c'est être tous sur le même plan, il faut vraiment se dire, voilà, mettre vraiment votre ego de côté et dire oui, d'accord, je peux aussi, je suis faillible et moi aussi j'ai besoin des fois d'avoir de l'aide pour pouvoir m'aider à avancer. C'est ce que nous propose notre joli pélican pour cette semaine, notre guide de pélican, qui représente vraiment le dévouement, il représente la générosité, la réciprocité, le soutien désintéressé de l'autre. C'est vrai que pélican, quand vous le voyez atterrir, il est vraiment maladroit, hein, il n'est pas avec son gros bec et tout. Mais après, quand il est en vol, il est très agile et très à l'aise sur le sol, son gros bec et tout ça, ça le gêne et ça le dérange. Mais après, quand il est en vol, il est magnifique. Et cet animal, il appelle vraiment au soutien du clan, au soutien de la force, au soutien du nombre. La médecine de pélican, c'est laisser tomber l'ego et être dans de l'humilité, dans l'humilité. Les plumes de pélican, elles sont faites de façon que il ne peut pas couler. Pélican, il flotte et il ne peut pas couler. La plume, c'est aussi un symbole de spiritualité. Ça signifie que si vous voulez vous élever, il faut aller vers une certaine spiritualité.
L'élévation spirituelle, elle combat les émotions négatives qui pourraient vous engloutir. Donc tournez-vous aussi vers la spiritualité qui va vous aider à vous en sortir. Pélican, il peut aussi plonger vraiment à l'intérieur de lui-même. Il plonge, on le voit bien plonger, hop, pour pêcher là, on plonge à l'intérieur de soi. Pour affronter vos tempêtes, vous devez affronter vos tempêtes intérieures sans sombrer et remonter à la surface. Vous arriverez à remonter à la surface. Et si vous n'y arrivez pas, n'ayez pas peur de demander de l'aide, demander et d'accepter le soutien des autres. Voilà pour le pélican pour cette semaine et on termine aussi avec les animaux guides. Donc quel est l'animal aussi qui nous accompagne cette semaine en plus du pélican, de ce joli pélican qui est là. Alors, hop, j'ai un autre oiseau qui est sorti, c'est le cygne. On est dans les oiseaux. De toute façon, tout à l'heure, j'avais tous les petits breloques, c'était des oiseaux. Et là, on est dans les oiseaux. Les oiseaux, c'est les airs, c'est les idées. C'est les choses qui volent, c'est la communication. Là, c'est écouter son cœur. Alors, notre cygne nous dit qu'il est important de s'ouvrir, d'écouter son cœur, comme le pélican dit qu'on a besoin d'être dans la générosité. Alors, notre guide cygne nous dit que vous avez une grande sensibilité, que cette sensibilité, vous devez vous en servir. Vous devez aussi en tenir compte. Et avec cette sensibilité, vous arrivez à sentir les choses, à voir les signes autour de vous. Et vraiment voir les signes que la nature vous envoie. Vous pouvez user de ce talent, de cette sensibilité pour vraiment apporter un éclairage sur votre vie. Écoutez aussi vos intuitions, écoutez vos rêves, écoutez le monde invisible, vous guidez votre route. Vraiment, suivez le cours de votre existence, vraiment en prêtant la beauté à ce qui vous entoure. Vous savez qu'un signe, c'est très beau, c'est très majestueux. Donc prêtez attention à cette beauté autour de vous. Et révélez aussi votre douceur intérieure par votre élégance du cœur et élégance du corps. Voilà, révélez cette belle élégance qui est en vous, cette sensibilité, cette générosité, cette humilité qui est là pour cette semaine. Écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, écoutez votre sensibilité. Acceptez le soutien des autres, acceptez de l'aide ou même peut-être portez vous aussi de l'aide aux autres. Voilà, parce qu'en fait, là, on est vraiment dans un monde d'aide, on est dans le monde de l'air avec les oiseaux. Hein. C'est quelque chose de un peu comme l'impalpable et on est dans le monde des idées. Donc vous pouvez aussi avec vos idées, avec vos réflexions, amener vraiment de l'aide aussi aux personnes qui sont là, qui sont autour de vous. Vous prêtez vraiment attention à toute cette beauté qui est là pour vous et qui est là autour de vous. Alors, je cherche mes autres petites cartes. Hop, les voilà. Les petits oracles de Gaïa pour terminer cette guidance pour cette semaine. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour terminer cette guidance avec les oiseaux? Ah, on dit reconnais tes blessures. Elle est tombée toute seule. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, vraiment, c'est être dans cette ouverture de cœur et reconnaître qu'on a tous des blessures, on a tous des failles, on a tous des choses qui nous ont vraiment marquées. Et il faut vraiment que tout ça ne dirige pas votre vie, mais au contraire qu'elle alimente la force qui est là en vous, cette belle résilience qui peut être là en vous. Alors, et là, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? 10 au 17. On a fait le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc on dit de lâcher sur des choses, de faire le deuil de choses difficiles, de choses compliquées. On vous dit d'écouter votre cœur, de vous ouvrir, de reconnaître les blessures que vous avez en lien avec des deuils à faire, des situations à laisser, des personnes à laisser partir. C'est maintenant qu'il faut faire ça, de reconnaître vos blessures. Et surtout de vous tourner vers tout ce qui est beau dans la vie,
de continuer à voir la vie avec un grand V et d'être aussi dans cette humilité. On n'est que peu de choses sur cette terre et d'être dans cette générosité et aussi dans le soutien et dans l'apport de l'aide des autres, d'accepter l'aide des autres. Parfois, c'est difficile d'accepter l'aide des autres, donc accepter que vous avez des blessures, que vous avez des deuils à faire, que vous avez des choses à laisser partir et que les autres peuvent vous aider. Maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc, on vous dit de continuer à grandir, de continuer à vous améliorer pour offrir tout ce que vous avez de beau en vous. Offrir le meilleur de vous-même au monde. C'est vraiment, la maîtrise, c'est simplement pour ça. C'est parce qu'on ne maîtrise rien en fait. Donc, simplement, il faut s'améliorer, il faut continuer à progresser, à travailler sur soi, à être dans toutes ces belles valeurs pour continuer à grandir et pour offrir le meilleur de vous-même au monde. Et la dernière c'est écoute. Écoute les expériences partagées, la compréhension de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Là, on est vraiment aussi dans ce partage, dans ce soutien, dans cette réciprocité, dans cette humilité face aussi à la différence de chacun, face aux épreuves de chacun et aux expériences que chacun a vécues. Et donc on nous dit écoute, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà, il faut être aussi toujours dans cette... On est encore dans l'ouverture. La dernière fois, on était dans l'ouverture, dans la communication. Là aussi, on est dans l'ouverture du cœur. Une ouverture vers les autres, vers vraiment une ouverture vers l'aide, vers la réciprocité, vers le soutien, vers la générosité, vers un enrichissement apporté par la différence. Voilà les amis, très très belle semaine sur ces petites phrases-là. On termine la guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.